Je m'appelle Charles III, plus tard surnommé le Simple. Je suis né en septembre 879, dans une époque de grande turbulence pour le royaume des Francs. Fils de Louis le Bègue et petit-fils de Charles le Chauve, mon ascendance carolingienne me destinait à régner, mais les circonstances politiques m'ont placé dans une position complexe dès ma naissance. Mon père mourut prématurément en 882, me laissant orphelin à l'âge de 3 ans. Ma jeunesse fut marquée par l'instabilité politique, les nobles luttant pour le pouvoir, les invasions normandes ravageant le pays, et les rois éphémères se succédant sans parvenir à assurer un règne stable. Après la mort de mon père, mon demi-frère, Louis III, et Carloman II prirent le relais du royaume, mais leur règne fut de courte durée. Carloman décéda en 884, et avec lui, la lignée directe de mon père semblait s'éteindre, ce qui ouvrit la porte à Charles le Gros, un autre de mes oncles, pour unifier brièvement l'empire carolingien. Son incapacité à défendre le royaume contre les Vikings fut sa perte, et il fut déposé en 887. L'élection d'Eudes, comte de Paris, en tant que roi en 888, marqua une rupture significative. Pour la première fois, un nom carolingien ceignait la couronne. Cette époque était celle de la fragmentation de l'autorité royale, où le pouvoir passait de plus en plus aux mains des grands seigneurs territoriaux. Je n'ai accédé au trône qu'après la mort d'Eudes en 898. Les nobles, désireux de voir un carolingien restauré, me choisirent pour régner. Mon couronnement à Reims fut un moment de réconciliation et d'espoir pour le royaume. Les premières années de mon règne furent consacrées à la consolidation de mon autorité et à la lutte contre les invasions normandes qui continuaient de menacer les côtes et les villes riveraines. En 911, confronté à une nouvelle vague d'invasions vikings, je choisis une approche radicalement différente. J'ai négocié avec le chef viking Rollon, ce qui a abouti au traité de Saint-Clair-sur-Epte. Par cet accord, je lui ai octroyé la Normandie, en échange de sa conversion au christianisme et de son serment de fidélité. Cet accord était doublement avantageux, il sécurisait les frontières du royaume et intégrait les Vikings dans la société féodale franque. Malgré cet accord stratégique, mon règne fut constamment affaibli par les intrigues et les rébellions de la noblesse. Mon pouvoir était régulièrement contesté, non seulement par des menaces extérieures mais aussi par des rivalités internes. Les grands seigneurs, désireux d'augmenter leur pouvoir, voyaient en moi un roi faible, manipulable. La situation a atteint un point critique en 922, lorsqu'une rébellion menée par Robert, frère d'Eudes, a éclaté. Soutenu par plusieurs grands seigneurs, Robert fut proclamé roi par ses partisans. La bataille décisive à Soissons fut un désastre pour moi. Vaincu, j'ai été capturé et emprisonné à Péronne, où j'ai passé le reste de ma vie. Mon règne se termina dans l'obscurité de cette prison en 929, après plusieurs années de captivité. Mon fils, Louis IV d'Outre-mer, finira par monter sur le trône, mais les difficultés de mon règne illustraient déjà le déclin de la dynastie carolingienne, qui céderait bientôt la place aux Capétiens. Ma vie, pleine d'aspirations et marquée par des échecs, reflète les défis d'un roi carolingien tardif, tiraillé entre les exigences de la noblesse et les menaces extérieures. Malgré mes tentatives de stabiliser le royaume, mon surnom, le Simple, témoigne peut-être d'une perception de naïveté ou de franchise, dans un monde où la ruse et la force étaient souvent plus valorisées.